Et merci de nous rejoindre pour clôturer cette journée riche en débats et beaucoup d'échanges passionnants. Nous allons, bien sûr, pour la conclusion, accueillir Jean-Marie Cavada dans quelques instants. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le message de Kerstin Jorna, directeur général d'IG Group à la Commission européenne. Écoutons-la. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de clôturer une journée de débats intenses et actifs qui ont passé l'horizon de toutes les actualités et des questions que nous avons en matière de protection de propriété intellectuelle en Europe. Laissez-moi, à mon tour, vous inviter à jeter un regard dans la salle de machines de la Commission et par rapport au dossier que nous sommes en train de préparer. Je commencerai par les brevets. On en a déjà parlé aujourd'hui, le succès après 40 ans de négociations et 10 ans de mise en œuvre, le brevet unitaire qui va être une réalité encore cette année pour nos entreprises. Les brevets revêtent une importance stratégique. Ils sont stratégiques parce que c'est un collatéral que nos entreprises auront pour demander des financements pour accélérer la mise sur le marché de leurs inventions. Et avoir un brevet qui est facile d'accès, qui n'est pas trop cher, qui peut aussi être défendu à des coûts raisonnables, cela constitue un vrai atout pour une entreprise qui veut protéger son innovation et avoir accès à des financements pour l'exploiter. Mais stratégique, pas seulement pour l'entreprise elle-même ou l'Europe, stratégique aussi du point de vue d'un certain nombre d'autres pays. Et j'en veux pour preuve la stratégie de la Chine sur la propriété intellectuelle. Les brevets ont aussi un rôle important quand il s'agit des standards. La Commission vient d'adopter sa nouvelle stratégie sur la normalisation et les standards. Et il est sûr, dans un monde connecté, il y a toujours un aspect digital et un aspect objet. Et la communication entre l'Internet, l'objet et d'autres objets connectés, cela passe par des normes. Et souvent, ces normes se basent sur des brevets essentiels qui sont la clé de succès d'une norme. Aujourd'hui, nous constatons que la coopération entre ces deux mondes, le monde des normes et le monde de la propriété intellectuelle, n'est pas toujours aisée. Je crains qu'on perde souvent beaucoup de temps aussi en essayant de faire coopérer les deux. La Commission envisage dès lors d'entamer une réforme afin de clarifier et améliorer le cadre gouvernant la déclaration d'octroi de licence et le respect brevet essentiel lié à ces normes. Je compte sur vous, tous les acteurs de la monde de la propriété intellectuelle, mais aussi sur les acteurs de la monde de la normalisation pour qu'on puisse avancer dans l'intérêt de permettre une meilleure mise sur le marché, plus rapide, des technologies, par exemple Green Tech, dont nous avons besoin pour réussir le défi de la transition verte et digitale. Je veux aussi dire un mot sur les certificats complémentaires de protection. L'innovation pharmaceutique n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Nous le voyons chaque jour. Toutefois, il nous reste à trouver un bon équilibre entre la promotion de l'innovation et la création d'un environnement propice pour la mise sur le marché de génériques et de biosimilaires de qualité et à des prix abordables. C'est cela que nous souhaitons atteindre avec notre réforme des certificats complémentaires de protection. Ces certificats sont des droits essentiels pour les industries pharmaceutiques et agrochimiques.
La création d'un droit unitaire favoriserait l'innovation dans le domaine. Au-delà de cela, pareil droit offrirait également plus de transparence et un environnement plus prévisible pour la mise sur le marché de génériques et de biosimilaires. Je veux aussi dire un mot par rapport à l'OMPI. Et j'ai vu que Darren Tang a aussi participé à cette conférence et au débat aujourd'hui. Les initiatives que je viens de mentionner formeront, je l'espère, les premiers jalons d'un droit européen de brevet plus harmonisé. Ce travail d'harmonisation doit également se faire au sein de l'OMPI. Sur ce point, je souhaiterais féliciter Pascal pour sa récente nomination en tant que directeur du groupe B+, au niveau de l'OMPI. Je ne doute pas que sous votre égide, les discussions sur l'harmonisation du droit des brevets connaîtront de belles avancées. Il s'agit là d'un enjeu très important pour l'Union européenne et vous pouvez compter sur notre soutien pour faire progresser ces discussions. Un autre chantier dans notre salle des machines, les indications géographiques. Comme annoncé dans notre plan d'action en faveur de la propriété intellectuelle de novembre 2020, la Commission a finalisé son analyse d'impact sur la mise en place d'un système de protection de l'Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Nous travaillons actuellement sur une initiative législative qui s'inscrit plus généralement dans le contexte de nos efforts visant à soutenir la résilience dans l'Union européenne. Depuis 2015, en fait, le Parlement européen nous réclame cette proposition législative. En 2021, une consultation publique à l'échelle européenne a démontré que la majorité des répondants estiment qu'une initiative à l'échelle de l'Union est nécessaire. Aussi, plusieurs États membres se sont déclarés en juin et en octobre de l'année dernière favorables à la création d'un système de protection des indications géographiques pour les produits non agricoles fondés sur le droit de la propriété intellectuelle spécifique à l'Union. Nous nous réjouissons de travailler avec la présidence française sur ce dossier et sommes convaincus qu'avec son soutien précieux, nous parviendrons à proposer un texte encore au printemps. Un dernier mot sur un chantier qui n'est pas tellement réjouissant, c'est la toolbox contre la contrefaçon. Malgré nos efforts, l'importation des biens contrefaits s'élève, est en croissance. Ce sont des pertes économiques, mais ce sont aussi des risques pour la santé, l'environnement et la sécurité des citoyens européens. Les contrefacteurs font preuve d'une inventivité et n'hésitent pas à profiter de faiblesses de notre système. Ces faiblesses, nous les connaissons bien. Ce sont le manque de coopération entre les autorités policières, douanières et judiciaires. C'est l'absence d'interopérabilité entre les différents systèmes et bases de données, ou encore le manque de diligence des intermédiaires quant au respect de leurs obligations légales. Afin de lutter ou remédier à ces faiblesses, la Commission est en train de travailler sur une boîte à outils pour mieux lutter contre la contrefaçon. Elle se construira autour de 4 axes, à savoir une clarification des rôles de chaque acteur, qu'il soit titulaire de droit ou intermédiaire, une meilleure collaboration entre différents acteurs, mais également entre ces acteurs et les autorités publiques, un meilleur échange d'informations et enfin un usage optimal des nouvelles technologies pour faciliter la lutte contre la contrefaçon. D'ailleurs, nous venons de publier un appel à contribution à ce sujet aujourd'hui et je vous invite à participer et nous donner vos avis, votre expertise et aussi vos expectations. Vous le voyez, mesdames et messieurs, l'agenda en matière de propriété intellectuelle, elle est dense, elle est ambitieuse et elle va nous aider, notamment nos entreprises innovantes, à trouver des solutions dont nous avons besoin pour réussir ce double défi de la transition verte et la transition digitale.
Je vous remercie beaucoup et je compte sur vous aussi au-delà de cette conférence. Merci.